Bienvenue à tous sur la chaîne Androphone Tech. Aujourd'hui, on va faire le test du Humidigi Crystal. C'est parti. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça de l'autre côté. Hop, c'est un peu les affaires. Et donc, le téléphone, comme je vous disais, il vient avec une four silicone TPU case. Ok. Je vais l'enlever pour vous montrer le téléphone. Donc, voici le téléphone. Très joli rendu. Bon, qui te marque un peu, hein, comme tous les téléphones. De toute façon, maintenant, c'est assez un grand standard pour regarder un téléphone propre. C'est rare, tous les téléphones traités contre les marques. Voilà, ça c'est la face arrière. Donc à l'arrière, on retrouve ici les doubles caméras arrière de 13 donc et 5 mégapixels. Le capteur d'empreinte ici au dos également. Sur le côté, est-ce qu'on voit? Je vais faire la netteté. Là, sur le côté ici, on a donc le tiroir carte SIM, double carte SIM ou carte SIM, une carte SD. D'accord. La face avant, on a la caméra ici en bas qui se trouve donc ici. D'accord. On a aussi une lettre de notification qui se trouve là, à l'arrière, sous la vitre. Ok. En haut, on a aussi également un petit haut-parleur ici. Sur la face en haut, on a le port jack 3.5 ici. Je vais vous montrer là. Voilà. Et sur les côtés, on a le volume. On va essayer de trouver pour voir ça bien. Volume plus, volume moins et le power ici. En dessous, on a donc le port USB type C. Voilà. Avec la sortie haut-parleur, je crois qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur à contrôler. On va tester ça. On va l'allumer. Alors, hop, vous voyez le capteur d'empreinte réagit bien. On va faire juste la netteté. Voilà, je le prends, je mets le doigt, évidemment, ça marche très bien. Vous voyez, je reverrouille et je remets. En fait, on n'a même pas besoin d'appuyer sur le bouton déverrouiller, il suffit de placer le doigt à l'arrière et ça déverrouille. Ok. Un instant. Donc voilà le téléphone comme il se présente. On va faire un tour dans les LED, dans les notifications, les accès rapides, pardon. Donc le Wi-Fi, les cartes SIM, les cartes, les données, les pourcentages de la batterie, ne pas déranger la lampe de poche, fonctionne très bien, comme vous pouvez voir si je l'allume et je l'éteins. Il y a même un petit bruit à l'enclenchement et au déclenchement de l'appareil. Ok, donc la lampe de poche fonctionne très bien. La rotation automatique, le Bluetooth, le mode avion, localisation, l'air. Voilà, c'est pour mettre en mode un peu plus jaune, pour que l'écran soit moins bleu. D'ailleurs, on peut peut-être... On va le désactiver pour l'instant. Ici, on fait modifier, on peut rajouter des fonctions comme le point d'accès rapide, le partage d'accès Wi-Fi, canalisateur de données, diffuseur, on peut mettre d'autres choses. Donc, les accès rapides, on a fait. On va aller voir les paramètres tout de suite. Alors, tu vois ça, le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, consommation de données, plus le mode avion, le partage de connexion, le VPN, ok. Affichage, donc c'est le live display, ça on a déjà vu sur tous les autres téléphones, on peut aller faire un tour. Tac tac tac, sunset, ok, bon, c'est pour régler les programmations automatiques pour la protection pour les yeux. Vous pouvez programmer à quelle heure commence le soir et à quelle heure se lève le soleil. Comme ça, vous pouvez, dans cette tranche horaire, définir d'activer la protection contre la fatigue des yeux. Ok. Ensuite, l'adaptation de luminosité automatique, le fond d'écran. Qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran?
Voilà, il y a tous les fonds d'écran là qui sont installés. On peut choisir... ouais, il y en a pas mal quand même. Il est bien fourni de fonds d'écran. Petit fond d'écran. On va rester sur celui qu'on avait. Alors, la veille, ok, les conducteurs d'écran, taille des défauts de la police, donc ça on peut régler aussi. Taille d'affichage. Les notifications. C'est toutes les applications autorisées à émettre des notifications. Le son. Qu'on règle ici. Volume des médias. Volume de la sonnerie. Vibrer pour les appels. Ça peut... Bon, il y en a... Wow. Il y en a un petit wagon aussi de sonnerie. Alors, quelle est la sonnerie par défaut? Ouais, il y a mieux, hein. Donc un seul haut-parleur de ce côté-ci, hein. Bref, la sonnerie, vous avez vu que vous auriez du choix, pour votre sonnerie. C'est pareil pour les sonneries de notification. Voilà, il y en a tout un wagon aussi. Vous voyez tout ce qu'il y a comme notification, enfin sonnerie de notification. Vous aurez du choix. Autre son, petite émulation, ok, bref, ça c'est bon. Le stockage, donc on voit qu'on a bien 64 Go de disponible, d'accord, et qu'on a que 3 Go d'installé pour l'instant. Ça paraît pas beaucoup. La batterie est 92% temps restant. Donc la batterie, ouais, vous tiendrez une journée. On va pas trop tirer dessus quand même. Voilà. Voilà pour la batterie. Maintenant la mémoire RAM. Donc on a 1 Go 4 d'utilisé sur les 4 Go disponibles ici. Vous voyez. Ça c'est bon. Donc 4 Go c'est pas mal aussi. Les boutons. Voilà, on peut choisir la disposition des boutons. Et des fonctions. Ok. Hop. On était... Les boutons, la localisation, la sécurité, donc pour configurer votre empreinte et le mot de passe, code PIN, etc. Les comptes, Google, voilà. À propos du téléphone, donc les mises à jour, il y en a eu une que j'ai appliquée d'ailleurs, il y a quelques jours. Maintenant on va voir si on en propose une autre, mais je ne pense pas. On laisse faire la recherche quand même. Voilà, la version actuelle, elle est là. Elle date de 2017, le 23 du 10 2017. Donc c'est bon. Le nom du modèle, donc c'est le Crystal, la version Android 7.0. Patch de correctif de sécurité Android du 5 juillet 2017. 4 Go, 64 Go interne, il répète. Et le numéro de build et la version personnalisée. Ok. Donc voilà pour les paramètres. On va passer au Play Store, voir si ça fonctionne correctement. Un petit peu long là. Voilà. Donc, on va le laisser charger un peu. Voilà, un petit peu long au chargement, mais ça a l'air de passer. Ensuite, l'appareil photo.
On va tester tout de suite. On va tester une vidéo également. Bonjour à tous, on fait un petit test vidéo avec la caméra du Humidigi Crystal. Voilà. Il a du mal un peu avec les contrastes et les blancs. Il brûle carrément toute la table. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, si je vous mets la vidéo. Yes. Bon, voilà pour la vidéo. La photo. Alors, si on remet ça en mode portrait. Ouais, ça... Il y a encore un peu de... Vous voyez que ça pixelise un peu. Enfin, il y a du grain. C'est pas... Voilà. C'est pas génial. On peut faire mieux. Peut-être qu'une mise à jour pourra corriger ce défaut. J'ai essayé celle-là encore, mais non, c'est pareil. Hein, c'est quand même beaucoup de grains, alors qu'il y a quand même pas mal de lumière. Je veux dire, il ne fait pas sombre. Bon, l'appareil photo, bon, je vous laisserai vous faire votre opinion. Ensuite, bon, ben, les téléphones, tout ça, toutes ces applications-là, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Il y a un navigateur par défaut. Autorisé. Hop. Voilà, donc ça charge encore assez rapidement. On va aller voir sur la chaîne Gearbest le prix actuel du téléphone, mais comme je vous l'ai dit, il est à 137 francs. Donc voilà pour le navigateur. On va... Ça c'est que ça encore. Hop. Fermer le navigateur. On va aller ouvrir Facebook. Donc je sais pas pourquoi les applications, l'ouverture des applications me paraît un petit peu longue quand même. D'accord. Bon. C'est un peu long quand même l'ouverture, mais ça fonctionne. Alors, on va ouvrir une autre application pour voir. Parce que peut-être que l'autre n'était pas configuré. C'est peut-être pour ça. Voilà, donc ça fonctionne aussi. La rapidité du téléphone, donc il reste assez fluide, mais c'est vrai qu'il y a un peu de... Non, il est fluide, il n'y a pas de problème majeur là-dessus. On va fermer quelques applis. Donc, on a vu un peu que les applications fonctionnent. On peut aller voir le tiroir d'applications comme il est présenté, voilà. C'est pas mal aussi. J'aime assez. C'est fluide. Ça reste assez fluide, ouais. Donc, on peut essayer un jeu. Est-ce qu'on va mettre un petit bullet force? On va voir le temps de chargement qu'il va mettre. On va laisser faire. Voilà, le Guinness Guest.
Donc là on entend bien le son du téléphone. On fera un petit test. On fera un petit test par la suite. Le son est à fond. Voilà, donc le jeu, il n'y a pas de problème de fluidité, hein, il est rapide. Il n'y a pas de problème de lag jusqu'à présent. Voilà, on n'a pas vu venir. Voilà pour le son. Et le téléphone qui est rapide, il chauffe un petit peu, mais bon, comme tous les téléphones, surtout les médiathèques. On va en faire une pour voir. Et voilà, encore une fois. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci pour jouer à ce jeu. Très bien. Hop, on revient en arrière. On va fermer cette application. Ce sera plus facile quand même. Pour Real Racing, je ne vais pas le relancer parce que les mises à jour, ça va prendre 3 plombes. Donc, pour les jeux, il n'y a pas de souci. On va mettre... Non plus, hein, on voit que ça tourne avec Bullet Force, donc ça devrait faire tourner quand même pas mal de jeux. Évidemment, les gros, c'est autre chose. On va écouter un petit peu de musique sur SoundCloud, voir le haut-parleur, si ça marche. Non, pas sur SoundCloud. On va écouter un peu de radio de 1 minute. Il y aura un podcast, peut-être qu'on entendra mieux. Juste pour écouter la voix. Si ça fonctionne bien. Le téléphone se tient bien en main, hein. Il est agréable à prendre en main, il n'y a pas de problème. Bon, le son est un peu léger. Mais je sais pas l'enregistrement comment il a été fait. On va... Une petite vidéo YouTube. On devrait trouver l'application. Netflix même, allez. Une petite vidéo Netflix ou pas? Non. On va se connecter sur le compte de ma fille. On va trouver un dessin animé. On va chercher Star Wars. Voilà, si on écrit juste c'est mieux. Star... Voilà. Donc le clavier est très agréable aussi pour l'écriture, j'aime bien. On va écouter un petit peu. On va laisser faire le chargement. Ni réserve d'oxygène. Alors on va rester là et retenir notre souffle. Quelqu'un va bien venir nous chercher, non? Donc le son est bon, voilà. Nous devons réparer le générateur afin qu'on puisse nous retrouver. On a un bon son. Et donc qu'un seul haut-parleur de ce côté-ci. Les groupes de combat doivent escorter les convois de réapprovisionnement, y compris le tien, Script. L'image est bonne. Donc, aucun problème de ce côté-là. Donc, comme vous voyez, la fluidité de l'appareil est assez responsive. Après, hop, ici,
On peut tout effacer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce téléphone? Donc l'appareil photo, comme on a vu, c'est pas encore ça, hein. Je pense qu'une petite mise à jour serait le bienvenu pour régler 2-3 problèmes. Pour le reste de l'application, il n'y a pas de problème. L'autonomie, je pense que ça devrait tenir une petite journée quand même, ouais. Jusque là, vous voyez, avec toute la vidéo, ça fait 2 heures, à peu près 2 heures qu'il est allumé, on est à 80%. Donc on n'est pas trop mal avec des jeux et un peu de vidéo, après à tester dans le long terme. C'est un bon petit téléphone que je recommanderais à ceux qui aiment ce genre de téléphone, sans bordure en haut, avec ce format un peu à la Mi Mix. Juste, voilà, les marques de doigts, vous voyez, ici, ça tâche pas mal, hein. C'est une surface, on dirait un peu du verre, comme ça, et c'est vrai que ça tâche pas mal. Un bon petit téléphone qui tient bien en main et qui sera pratique pour des gens qui veulent pouvoir un peu tout faire sans avoir un téléphone de compétition. Et qui reste à un prix abordable, on a vu 137 francs, donc à peu près 100 quelques euros, quoi. Donc on voit, là le lot de ma fille, tout va bien. On voit que c'est un bon petit téléphone pas trop cher, que je recommanderais même si l'appareil photo n'est pas au top. À ce prix là on peut pas non plus demander toujours de tout avoir. Maintenant c'est à vous de vous faire votre opinion en fonction de ce que je vous ai montré, à vous de voir si vous pensez qu'il vaut la peine ou pas. J'aime assez, à part bon ce côté des traces de doigts et l'appareil photo, c'est un petit téléphone que je recommande pour moi. Le lecteur d'empreintes fonctionne bien, on a vu qu'on peut faire tourner quand même quelques jeux, même des jeux qui demandent quand même un peu de ressources. Le Play Store fonctionne bien, le son pour voir une vidéo est assez correct même s'il n'est pas exceptionnel. Il est fluide, l'interface est jolie, j'aime bien, c'est assez sobre. Et le clavier que j'apprécie aussi. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires pour des questions ou des avis que vous auriez à faire partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests. À bientôt. Ciao.